On vient dans l'international, puis deux gros sujets internationaux pour clore la soirée. On va commencer par El Clasico. Et Reg, tu me diras mon espagnol est comment? El Clasico es aburrido. Qu'est-ce que ça veut dire, Reg? C'est ennuyant. Ennuyeux. Aburrido. Mais tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Mais écoute, Real Barça, victoire de 1 de Real au Barça. C'est déjà, je trouve l'heure du Classico m'a un peu perturbé. Je sais pas, est-ce que c'est en fonction de. C'est la Chine. Ouais. La Chine. C'est décevant de le mettre à cette heure-ci. Je pense que c'était au milieu, juste avant le derby de Londres, le derby de l'Angleterre, pardon. C'était à 10h, si je me trompe pas. 10h15 et 11h30 pour. Donc, écoute, c'est un secret un peu pour personne. Je trouve que ça a un peu perdu de son attrait pendant très longtemps. Ça a été le match le plus regardé. La légende disait aussi que souvent ce match-là était celui qui allait un peu décider du Ballon d'Or, vu qu'il était souvent, il se retrouve toujours fin octobre, début novembre ou mi-novembre, juste avant l'attribution du Ballon d'Or. Et puis pendant de nombreuses années, c'était des joueurs soit du Barça, soit du Real. Donc c'est bien. Moi, je trouve que j'en ai vu une très très bonne partie. C'est plus que c'était parce que t'as quand même des joueurs qui sont s'il y a une moins grosse tarification qu'il y en a eu au cours des dernières années, t'as des bons joueurs, mais t'as pas, tu sais, ça reste que le meilleur joueur des deux équipes, ça reste que c'est Benzema qui fait un peu tout en ce moment, qui marche sur l'eau, qui est bon dans tout ce qu'il entreprend. Puis tu regardes le reste, est-ce que j'ai le 11 partant devant moi? Tu sais, le Barça, c'est Ter Stegen, Mingueza, Garcia, Piqué, Alba. Bon, Piqué, Alba, c'est connu. Gavi, le petit jeune, 17 ans. Busquets, connu. Frankie de Jong, Serginho Dest, Ansu Fati et Memphis Depay. Donc après, même au Real, Courtois, ok, Mendy, Alaba, Militao, Vasquez, Modric, Casemiro, Kroos au milieu, c'est du connu, du bon. Rodrigo, Benzema, Vinicius. Donc on est quand même loin des BBC d'un côté, de l'autre. De l'autre. Tu sais, je veux dire, je sais pas. Je trouve que c'est en termes de qualité. Et puis c'est bizarre, hein, parce que je trouve que c'est pas des mauvais joueurs qu'il y a. On s'entend. À la barre, il met un but magnifique. Mais je trouve, même j'en parlais avec Sid, c'est un joueur qui pendant très longtemps était surcoté et qui l'est encore. Hein, on n'en parle pas assez d'Alaba. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de clinquant dans ce match-là. Sous-côté. Sous-côté, pardon. J'ai dit excusez-moi. Sous-côté, je voulais dire. Désolé. Non, mais il y a deux choses où je te rejoins. Sous-côté, après, ouais. L'idée, c'est que c'est un secret pour personne parce qu'effectivement, le Covid est passé par là et puis ce sont deux clubs qui n'ont plus d'argent pour recruter ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, on ne s'attendait pas à grand-chose sur ce match-là. La deuxième chose, c'est qu'il y avait du foot en abondance hier. Je ne sais pas comment ça s'est fait dans tous les championnats, mais quand c'est compliqué de lutter aussi avec le Manchester-Liverpool, surtout que la IPL aujourd'hui est finalement le championnat le plus regardé, le plus compétitif. Donc voilà, et puis après, même en soirée, il aurait eu peut-être la concurrence d'un Inter Juventus ou d'un PSG Marseille pour les Français. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et moi, j'ai vu une équipe en devenir, entre guillemets. Là, il a cité beaucoup de noms très très jeunes au Barça qui pourraient être finalement les futurs cracks de demain versus une équipe du Real qui est sur la pente, voilà, et très vieillissant avec des gros noms certes, mais très vieillissant. Et puis c'est pas que de cette année-là. On parle du déclin de certains joueurs depuis pas mal d'années, enfin pas mal, au moins 2 ans. Donc ça pouvait pas accoucher de grand-chose, si ce n'est quand même que j'ai quand même voulu retenir la prestation de Vinicius qui, je trouve, cette année commence à prendre une place différente au sein de l'effectif. Je pense que peut-être il a eu une discussion avec Benzema après l'affaire à la mi-temps, là. Oui, où Benzema dit à Mendy de ne plus lui faire la passe parce qu'il joue contre son équipe. Mais je trouve qu'il a pris beaucoup de maturité dans son jeu.
dans ses déplacements, toujours un petit peu foufou, toujours un petit peu la tête baissée quand il faut la lever, mais beaucoup plus chirurgical que dans les années précédentes et beaucoup plus décisif surtout. Comme l'a dit Red, Benzema ne peut pas tout porter sur ses épaules. Puis on s'aperçoit que dans le trio, là, ça a été Rodrigo un moment, des fois il fait jouer Valverde un petit peu plus haut. Bah, ou Hazard quand il est Ou là. Hazard qui est au Oui. fond de la cave, qui est Donc pas. voilà, on s'aperçoit que sans un Vinicius cette année, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué pour le Real, qui finalement aujourd'hui est deuxième de la Liga. Avec un match en moins en Et plus. voilà, et toujours premier, je crois, de son C'est la Real groupe. Sociedad. Ah oui, De son groupe de Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont 7 et le Sheriff Tiraspol 6. Donc, tu sais, bizarrement, le Real Madrid a toujours cette continuité, au contraire d'un Barça qui souffre Je te dirais beaucoup. comme l'année dernière, ils sont passés à un point d'être champions et ils sont allés en demi-finale, mais ils se sont fait quand même aller-retour. Non, mais je comparais juste le fait que le Barça aujourd'hui est au fond du trou, puis il va leur falloir beaucoup de temps avant de revenir certainement sur le devant de la scène parce que on le répète assez, mais la Liga commence à avoir quand même de nouveaux joueurs quand même là. On parle d'un top 4, c'était sûr, avec le FC Séville qui est toujours là, Atlético, Real, Barça, puis on sent des équipes qui travaillent bien quand même et qui poussent derrière aussi. Donc, c'est deux, on se retrouve quand même avec deux équipes en reconstruction. Donc, c'est vrai qu'un classico, quand ça arrive, c'est les deux plus grosses équipes. Ben là, les deux sont en reconstruction, mais comme tu dis, ils sont pas en reconstruction de la même manière. On parle quand même, non, parce qu'il y en a une qui est dans une dette phénoménale avec peut-être 8 ans ou 6 ans de mauvais choix, avec une autre qui a bâti sur la continuité, puis qu'au cours des 6 dernières années a peut-être gagné 4 Ligues des Champions. Non, bien entendu, c'est ce que je te dis. C'est très différent, mais il y en a une où l'avenir est rose en se disant, on parle beaucoup d'Mbappé, on parle de Haaland, on parle de Pogba qui va peut-être venir en fin de contrat s'il ne re-signe pas à Manchester. On parle de quelque chose de plausible. Exactement. Et on parle d'une autre équipe où l'avenir est aussi rose, avec des Riqui Puig, avec un Pedri qui a fait un énorme Euro, avec un Ansu Fati qui revient, à qui on a donné le 10 et il revient. Donc, je pense que on parle de deux équipes qui vont se remettre sur les bons rails, pas avec les mêmes moyens, mais ils vont. Là, c'est un classico quand même de transition et de reconstruction, ce qui a donné un peu un match. Quand tu regardes les stats, c'est fou, hein, le match, c'est un copier-coller. Au niveau du nombre de passes, c'est pareil, 458 pour le Barça, 453 pour le Real. En termes de tirs, 12 pour le Barça, 10 pour le Real. Je veux dire, la possession 52-48 en faveur du Barça. C'est un match assez équilibré, mais il n'avait pas. De toute façon, ça se joue à 2-1, hein, c'est pas une raclée. C'était 2-0, oui. Et puis bon, Agüero a mis le but à la fin. Mais ce qui est, comme tu l'as dit, ce qui est important, excuse-moi de te couper, mais c'est la starification aussi. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même de lutter contre la Première Ligue. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont plus l'argent. Il y a le PSG le PSG seul qui arrive à lutter parfois pour amener comme ça des spectateurs ou des téléspectateurs venus d'un peu partout. Parce qu'effectivement, quand Mbappé, Neymar et Messi sont alignés, ça fait du bruit. Mais tu peux pas, à l'époque, tu pouvais pas rivaliser avec le Classico parce que sur le terrain, parfois, tu avais. Et là, je remonte bien, mais quand tu as Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo sur le terrain versus. Ah ouais, là, tu remontes bien, là. Non, mais c'est pour te dire. Ouais, mais le Classico, comme tu l'as dit, a longtemps dominé. Il a longtemps dominé parce que tu avais des équipes et des joueurs qui étaient genre. C'était le gratin du gratin du gratin. Ouais, Messi et Ronaldinho à ce moment-là, puis ça avait lui. Et puis je pense que le Classico a pris une autre mesure avec le. Puis il y a le Mourinho Guardiola aussi. C'est le déclic après le Classico à une autre stratosphère que genre. Tous les autres matchs sont très peu importants. Puis la Manita, je pense que c'était un moment c'était un séisme au Classico qui l'a ramené à un autre niveau. Même il y avait les confrontations aussi en Ligue des Champions. Rappelez-vous, 2 fois, je crois, en demi-finale. Oui, il y a eu peut-être comme 5 classicos en l'espace d'un mois et demi. Mais il y a un truc que tu as dit qui est important, puis je pense que c'est là aussi que la IPL a pris un autre virage, puis on pourra peut-être passer au match de Liverpool-Man U après ça. C'est déjà au niveau des coachs. Là, même les meilleurs coachs, du moins les coachs stars, ils sont IPL maintenant.
Tu vois, je veux dire, c'est avant tu Pas Ole pouvais. Gunnar Solskjaer en tout cas. Hein. Non, non, mais il y a quand même des, tu sais, je veux dire, un Guardiola de le garder, un club. Mourinho a été là quand même longtemps. Puis les gens étaient excités de se dire, waouh, on peut avoir un Mourinho, Guardiola, mais en IPL. Puis les deux étaient quand même les deux étaient à Manchester à un moment. Genre en termes de storytelling, je veux dire, on est ailleurs. La IPL, puis la IPL, ça se vend bien mieux aussi, même si le Classico a été toujours le match le plus regardé. Ben, en termes de comment ça se vend. Puis là, même là, c'est fou. À un moment, j'ai juste fait, ah ouais, il y a un classico. C'est comme si avant, on en parlait beaucoup plus. Il y avait un Ouais. truc, il y avait un build-up autour du classico qui, là, Mais un malheureusement. truc, une différence aussi, c'est que les réseaux sociaux ont aidé à diversifier aussi, à rarifier un peu ce qu'on regarde, un peu, en termes de contenu. Je peux voir le classico sans le voir, tu vois, je veux dire. Je vois les highlights sur Twitter, je vois quelques commentaires, j'ai vu le classico, alors que l'IPL, c'est beaucoup plus important maintenant. Alors qu'avant, moi, je me rappelle que j'avais pas consommé de la fameuse Manita, c'était en novembre 2010, je pense. 2010, Hmm. en 5-0, la monnaie de Je coupe Mourinho. un peu. Excusez-moi, et Ah. 5-0, c'est c'est là où tu sais, c'est un match que j'ai consommé à la télé, là en direct. Là. Il y avait les réseaux sociaux, mais c'était pas la même consommation Je que me maintenant. rappelle, c'était un lundi en plus ce match-là. Je sais pas comment j'ai fait pour le voir, mais c'était un lundi. Je pense qu'il y avait eu un truc avec les élections à Barcelone qui fait que ce match-là avait pas été le samedi ou le dimanche parce qu'il y avait trop de monde. S'il y avait trop de monde pour le Classico au niveau de la sécurité, ben, il allait pas Ouais. avoir assez de monde dans le reste de la ville. Fait que ce match-là avait été fait un lundi au final et c'était, C'est ça, voilà. puis quand on dit que le Classico est ennuyant, il est pas ennuyant, mais il est beaucoup moins ennuyant que les autres éditions. Messi et Ronaldo sont plus là, c'est une autre génération, ça va évoluer, ça va redevenir ce que c'était avant. Mais la Premier League est tellement en surdose, en stéroïde, que c'est assez fascinant. Puis on va à la Premier League. Malgré le Brexit, la Manita s'est exportée à Manchester, puis